Bonjour. Lors de la session précédente, nous avons vu que le but de l'intelligence artificielle est d'aider un être humain à prendre la meilleure décision éduquée possible. Essayons de comprendre à présent comment pouvons-nous aider un être humain à prendre la meilleure décision possible. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, pour prendre la meilleure décision possible, il faut posséder le savoir. Qu'est-ce que le savoir? C'est la connaissance du futur possible. Le futur, nous ne le connaîtrons jamais, mais ce que nous recherchons, c'est une idée de ce qui pourrait se passer. Ce que nous recherchons, à défaut d'une certitude impossible, c'est une probabilité. Cette interrogation au sujet du futur a existé de tout temps. Pour tenter de pallier cette incertitude du futur qui rend la prise de décision si difficile, les hommes ont eu recours à toutes sortes de tentatives, à l'interrogation de devins, à la lecture des entrailles d'animaux sacrifiés avant d'engager une bataille ou avant de prendre la mer, à la lecture des astres ou d'une boule de cristal ou de cartes. De tout temps, nous avons essayé de savoir ce qui allait se passer, au moins d'avoir une indication. Et nous avons fait cela jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, très exactement en 1654, en France, Antoine Gombault, chevalier de Méret, amateur de jeux de hasard, demande à un de ses amis, Blaise Pascal, de l'aider à résoudre le problème de la répartition des gains lors d'une partie interrompue avant sa conclusion. Pascal, en compagnie de Pierre de Fermat, autre célèbre mathématicien, commence une réflexion sur la quantification du hasard et invente les probabilités modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire une méthode de quantification de la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur. Et ce, à l'aide d'outils mathématiques simples au départ, mais qui se sont considérablement complexifiés avec le temps. Donc, si nous faisons un saut dans le temps, de l'invention des probabilités par Blaise Pascal jusqu'à l'IA d'aujourd'hui, ce n'est qu'une évolution de la quantification de la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur, ce qui nous permet d'être plus sereins dans l'exercice de la décision parce que nous allons alors posséder le savoir. Mais qu'est-ce que ce savoir? Il est en fait une évolution de l'information qui elle-même est une évolution de la donnée. Prenons un exemple. Posons l'hypothèse que nous ayons à prendre la décision d'achat d'un téléviseur. Notre fonction d'optimisation est le meilleur rapport qualité-prix. Supposons que nous ayons une donnée dans une feuille Excel, qui est le chiffre 1000, 1000. C'est une donnée. Elle ne représente pour le moment rien, et donc ne nous permet en aucun cas de prendre une décision. Supposons que nous sachions à présent que 1000 est exprimé en dollars canadiens et représente le prix d'un téléviseur. Là, tout à coup, nous avons une information. La donnée est mise en contexte. Nous avons une unité, le dollar canadien, et nous avons une attribution, c'est le prix d'un téléviseur. Est-ce que cela nous permet de prendre une décision? Malheureusement, toujours pas. Notre but étant une optimisation du rapport qualité-prix, il nous manque encore quelque chose. Il nous manque la mise en perspective avec la population. Il nous manque la comparaison. Il nous manque le savoir. Si quelqu'un nous dit que les 1000 $ qui nous sont proposés se situent dans le premier quartile de la distribution de tous les prix des téléviseurs équivalents, nous allons alors savoir qu'il y a au moins 75% des téléviseurs qui sont plus chers. Nous pouvons donc à ce moment prendre une décision en sachant que nous faisons probablement une bonne affaire. Ce savoir va nous permettre de prendre une décision éduquée. Donc en résumé, données, pas de décision possible, information, pas de décision possible, ce n'est que le savoir qui me permet de prendre une décision éduquée. On est ensuite allé plus loin. Si on maîtrise les influenceurs de la décision, les variables qui la composent et qui interagissent entre elles, on a alors une compréhension de la décision. Cette compréhension va nous permettre de reproduire notre schéma décisionnel et même de faire des simulations.
Si ensuite ce processus décisionnel compris est répété si souvent qu'il en devient automatique, c'est-à-dire que l'on n'y pense plus, la compréhension s'est alors transformée en sagesse. Voici donc un résumé de l'évolution de la donnée dans le contexte de la recherche du savoir qui seul permet de prendre une décision éduquée. Ce savoir est souvent exprimé sous forme de probabilité, donc de probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur, et c'est ce dont nous avons besoin pour décider. Cette évolution de la donnée en savoir, appuyée par la technologie informatique, a donné naissance à plusieurs domaines et outils dans ce qui est devenu l'industrie de l'analyse de données. Nous avons une évolution de produits qui commence avec l'analyse descriptive. L'analyse descriptive est, comme son nom l'indique, la description en termes statistiques de ce que nous avons. Cela va comprendre des mesures de centrage comme la moyenne ou la médiane, ou des mesures de dispersion comme l'écart type ou la variance. Mais cela comprend aussi des pourcentages, des répartitions ou des distributions souvent représentées graphiquement. Donc les statistiques descriptives de ce que nous avons aujourd'hui devant nous, une description du présent. L'étape suivante est celle des analyses diagnostiques. Nous comparons ce que nous avons aujourd'hui avec ce que nous avions hier et nous essayons de trouver des explications. Pourquoi avons-nous cela aujourd'hui? Y a-t-il des éléments dans le passé qui auraient une relation avec ce que nous pouvons observer aujourd'hui et pourraient nous permettre de l'expliquer dans une certaine mesure? C'est le domaine de l'intelligence d'affaires, du business intelligence ou du BI. Le BI nous donne des informations sur ce que nous avions hier, ce que nous avons aujourd'hui et les possibles interactions entre les deux. L'étape suivante est celle des analyses prédictives. Elle représente un bond considérable dans la complexité car elle s'attaque à l'incertitude du futur. Elle se propose, à l'aide d'outils mathématiques complexes, de transformer l'information obtenue jusqu'à présent en savoir, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, de proposer la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur. Et ce n'est que à ce moment-là que nous pourrons commencer à prendre des décisions éduquées. Avant cela, l'unique information, en l'absence de savoir, laisse le décisionnaire contraint de trouver seul les possibles motifs et corrélations, d'évaluer une probabilité non quantifiée et donc de continuer de décider dans l'incertitude la plus absolue. Donc, analyse descriptive, pas d'aide à la décision, analyse diagnostique, pas d'aide à la décision, ce n'est que l'analyse prédictive qui permet de lever une partie du voile de l'incertitude du futur et ainsi de prendre une décision éduquée. C'est le domaine de la modélisation prédictive, du machine learning et du deep learning. L'étape suivante sont les analyses prescriptives. C'est pratiquement la même chose que l'analyse prédictive, mais à l'inverse. L'analyse prédictive nous dit voici, pour un univers présent donné, quelle est la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur. L'analyse prescriptive nous dit ce qu'il faut que je change dans mon univers présent afin d'augmenter la probabilité d'occurrence d'un événement donné dans le futur. La dernière étape de toute cette évolution, ce sont les systèmes autonomes. Une fois que nous avons acquis les données et compris comment elles interagissent, puis modélisé leur comportement et obtenu le savoir sous forme de probabilité, il nous reste à décider et exécuter notre décision. Si les règles qui régissent notre décision en fonction des probabilités sont connues, elles peuvent être automatisées et créer ainsi un système autonome. À ce moment-là, de l'acquisition des données jusqu'à l'exécution de la décision, nous retirons l'humain du processus de transformation et nous créons une véritable intelligence artificielle. Ce que nous devons retenir, c'est que ce dont nous avons besoin pour prendre une décision éduquée, c'est le savoir. Ce savoir est la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur. Ce savoir nous est donné grâce à l'emploi des outils mathématiques, du calcul des probabilités, c'est-à-dire de la modélisation prédictive.
Modélisation qui sera le sujet de notre prochaine et troisième leçon. À bientôt.